Et si les crampes n'étaient pas qu'une douleur agaçante? Et si elles étaient un signal d'alarme que notre corps envoie sans cesse, suppliant notre attention? Pourtant, nous les ignorons souvent, les attribuant à la fatigue ou à l'âge. Vous venez de commencer à vous endormir quand soudain, une crampe, aiguë, intense, comme si quelqu'un avait serré le muscle de l'intérieur. Vous vous levez d'un bond, essayant d'étirer votre jambe, et une seule question vous traverse l'esprit. Pourquoi encore? La vérité, c'est que les crampes ne sont pas une coïncidence. C'est la façon dont le corps dit « Faites attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Si vous écoutez attentivement, vous pouvez comprendre ce dont il a besoin. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 causes cachées des crampes qui sont rarement évoquées. Vous découvrirez ce qui pourrait déclencher vos spasmes et comment les traiter sans médicaments. Du stress aux problèmes de circulation, nous allons tout décomposer pour vous. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux arrêter d'avoir peur de dormir, te réveiller sans douleur et sentir ton corps te répondre à nouveau plutôt que de te tourmenter. Les crampes ne sont pas une sentence de mort. Ce sont une invitation à prendre soin de toi. Commençons par la 5e raison, la plus insidieuse, qui ne commence pas dans les jambes, mais dans l'esprit. La raison des crampes n'est pas la nutrition ou le mouvement. C'est ce qui se passe au sein de votre système nerveux. Lorsque vous êtes anxieux, même si vous semblez calme à l'extérieur, votre corps est tendu. Les glandes surrénales libèrent du cortisol, l'hormone du stress, qui augmente le tonus vasculaire, perturbe l'équilibre électrolytique et rend les muscles hypersensibles. Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées dont les systèmes nerveux peuvent ne pas se remettre aussi facilement du stress. Quel processus terrifiant se déroule dans votre corps? Le stress chronique active le système nerveux sympathique, celui qui est responsable de la réponse de combat ou fuite. Dans cet état, vos muscles sont prêts pour la tension mais pas pour la relaxation. Les crampes sont un signe que votre corps ne s'est pas arrêté, même lorsque vous vous allongez pour dormir. Une étude publiée dans le journal de la neurologie liée à l'âge souligne que les personnes âgées ayant des niveaux élevés d'anxiété souffrent de crampes nocturnes presque 2 fois plus souvent. Un homme âgé ne se plaignait jamais, mais à l'intérieur, il était rempli d'anxiété, de souvenirs et de soucis. Et la nuit, il souffrait de crampes, jusqu'au jour où son petit-fils lui a montré une simple technique de respiration. Juste quelques respirations lentes avant de se coucher, suivies d'une courte méditation. Et après une semaine, pour la première fois depuis longtemps, il a passé une nuit sans douleur. Non pas parce que son corps avait changé, mais parce que son esprit avait lâché prise. Comment pouvez-vous vous aider dans cette situation? C'est assez simple. La respiration profonde, par exemple, inspirez pendant 4 secondes, retenez votre respiration pendant 7 secondes et expirez pendant 8 secondes. Répétez au moins 10 fois. Une promenade avant le coucher, une conversation tranquille avec un être cher, une couverture chaude et une tasse de tisane peuvent tous être bénéfiques. Et surtout, reconnaissez que vous avez le droit de ressentir et de lâcher prise. Parfois, il suffit d'1 minute de silence pour que la tension se relâche. Maintenant, voici une raison qui est souvent négligée. Perturbation de l'équilibre hydrique. Le corps se dessèche de l'intérieur. En 4e position, parmi les causes des crampes nocturnes, se trouve quelque chose de surprenant. Ce ne sont pas les médicaments ou les maladies, mais plutôt un manque fondamental d'eau et d'électrolytes qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Plus précisément, une perturbation de l'équilibre hydrique qui entraîne un dessèchement du corps de l'intérieur. Avec l'âge, notre sensation de soif diminue. Vous ne ressentez peut-être pas de soif, mais vos tissus souffrent déjà. La déshydratation affecte le fonctionnement des terminaisons nerveuses,
perturbe l'équilibre électrolytique et rend les muscles plus vulnérables. Les crampes sont essentiellement le cri de détresse du corps. J'ai besoin de plus de liquide pour fonctionner correctement. Cela est particulièrement vrai si vous prenez des diurétiques, si vous transpirez beaucoup ou si vous limitez votre consommation de liquide le soir par crainte de fréquents déplacements aux toilettes. Comment fonctionne l'eau? L'eau n'est pas seulement un liquide, c'est le milieu dans lequel tous les processus biochimiques se déroulent. Les électrolytes, potassium, sodium, magnésium, sont responsables de garantir que les muscles se contractent et se relâchent au bon moment. Lorsqu'il y a une carence, les muscles peuvent rester en tension. Selon le journal de la santé musculaire gériatrique, même un niveau de déshydratation de 1,5% double presque le risque de crampes nocturnes. Alors, combien d'eau buvez-vous tout au long de la journée? Une femme âgée ne buvait jamais d'eau le soir. Elle disait « Pourquoi je n'ai pas soif ?» Mais après une autre nuit blanche, marquée par des crampes, elle décida d'essayer. Elle commença à siroter de l'eau tiède avant de se coucher et ajouta une pincée de sel le matin. En l'espace de quelques jours, son corps commença à réagir différemment et ses crampes nocturnes commencèrent à disparaître. Il en va de même pour vous si vous suivez ce conseil et restez régulièrement hydraté. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, buvez tout au long de la journée sans attendre d'avoir soif, consommez 100 à 150 ml d'eau tiède 1 heure avant de vous coucher et envisagez d'ajouter une pincée de sel marin ou quelques gouttes de jus de citron s'il n'y a pas de contre-indication. Évitez les boissons déshydratantes le soir comme le café, le thé fort et l'alcool. L'eau plate est l'un des moyens les plus doux et efficaces de communiquer avec votre corps. Je t'entends. Voici maintenant une raison qui peut facilement être confondue avec une douleur musculaire ordinaire. Mais en réalité, elle provient de la colonne vertébrale. En troisième position sur notre liste se trouve le problème des douleurs dorsales et de la compression nerveuse, car les crampes musculaires peuvent imiter les sensations de la colonne vertébrale. Gardez cela à l'esprit. Si vous ressentez constamment une douleur dans la même jambe, cela pourrait ne pas être lié à vos muscles du tout. La colonne vertébrale est le principal conduit entre le cerveau et le corps. S'il y a une compression nerveuse ou un disque glissé dans le bas du dos, le signal envoyé aux muscles peut être déformé. Le résultat, votre jambe peut se contracter, votre mollet peut crampoter et votre dos peut même ne pas faire mal. Beaucoup de personnes traitent leurs jambes avec des crèmes, tandis que la véritable source du problème demeure dans la colonne vertébrale. Les vertèbres lombaires contrôlent la sensibilité et le mouvement des membres inférieurs. Lorsqu'un nerf est comprimé, le muscle ne reçoit pas les signaux appropriés et peut se contracter de manière spontanée, surtout la nuit. Des recherches montrent que jusqu'à 30% des crampes chroniques dans une jambe chez les personnes âgées sont associées à des problèmes non diagnostiqués dans le bas du dos. Un homme âgé se plaignait de crampes dans une jambe. C'était toujours son mollet droit. Les pommades n'aidaient pas. Jusqu'au jour où une masseuse a touché son bas du dos et il a été surpris de constater à quel point il était tendu. Après quelques semaines d'exercices légers et de promenades, les crampes sont devenues moins fréquentes. C'était parce que ce n'était pas ses jambes qui devaient travailler, mais son dos. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. Faites attention aux spasmes musculaires unilatéraux. Effectuez des exercices doux pour votre bas du dos, flexion, tirage de votre genou vers votre poitrine et pratiquez la posture du chat. Évitez de rester assis pendant de longues périodes sans soutien. Consultez un neurologue ou un ostéopathe si la douleur récidive. Et surtout, ne vous contentez pas de traiter les symptômes dans vos jambes. Recherchez la cause profonde plus haut. Maintenant, voici la prochaine raison. C'est presque un classique. Mais examinons-la sous un nouvel angle. Pourquoi les vitamines ne fonctionnent-elles pas, même si vous les prenez?
La deuxième raison est quelque chose dont tout le monde a entendu parler, mais peu comprennent pourquoi les suppléments ne fonctionnent souvent pas. En attendant, sans ces substances, les muscles ne peuvent tout simplement pas se détendre. La cause est une carence en magnésium et en vitamine B6. Même si vous prenez des vitamines, cela ne signifie pas qu'elles sont bien absorbées. Les personnes âgées ont souvent des problèmes digestifs et les nutriments essentiels peuvent passer sans être utilisés. Le magnésium et la vitamine B6 sont les clés d'une bonne nuit de sommeil. Sans eux, les muscles restent tendus et ne peuvent pas compléter le cycle de contraction, surtout si le corps est sous stress ou déshydraté. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 processus dans le corps, y compris la transmission des impulsions nerveuses et la relaxation des fibres musculaires. La vitamine B6 améliore son absorption et aide à réguler l'humeur et le sommeil. Des recherches menées par des scientifiques japonais indiquent qu'une carence simultanée de ces nutriments augmente le risque de crampes nocturnes de 70%, même si l'alimentation comprend des légumes et des céréales. Une femme âgée prenait des vitamines en vente libre, mais ses crampes persistaient. Ce n'est que lorsqu'un médecin lui a suggéré d'essayer le magnésium sous forme de citrate, associé à de la vitamine B6, à prendre le soir, que les choses ont changé. Après quelques jours, elle s'est réveillée pour la première fois sans douleur aiguë. La différence résidait dans la forme, le dosage et le moment de la prise. Ce qui est important, recherchez le magnésium sous les formes de citrate, de malate ou de glycinate, car celles-ci sont mieux absorbées. Prenez-le le soir, environ 12 heures avant de dormir. Combinez-le avec de la vitamine B6. En termes d'alimentation, assurez-vous d'inclure des graines de courge, du sarrasin, des épinards et des lentilles dans votre régime. Et rappelez-vous, l'efficacité réside dans la constance et la combinaison, pas dans une pilule magique. Il y a une autre raison clé dont nous discutons rarement. Mais si vous vous trouvez souvent assis pendant de longues périodes, ou si vos jambes se sentent lourdes le soir, cela vous concerne certainement. Mauvaise circulation sanguine et mode de vie sédentaire. Ce problème se développe lentement et passe souvent inaperçu. Vous bougez très peu, et le sang dans vos jambes ne peut tout simplement pas faire son travail efficacement. Avec le temps, vos jambes deviennent lourdes, gonflent en soirée, et vous pouvez ressentir une sensation de pression à l'intérieur. La nuit, cela peut entraîner des crampes. Pourquoi? Parce que le sang veineux et la lymphe ne circulent pas bien, surtout si vous restez assis pendant de longues périodes, que vous marchez à peine ou que vous gardez vos jambes positionnées plus bas que votre cœur. Les muscles des jambes agissent comme des pompes naturelles pour la circulation. Lorsque vous bougez, ils poussent le sang vers le haut. Cependant, lorsque les muscles sont inactifs, le sang peut stagner, la pression augmente et des contractions spontanées peuvent survenir la nuit. Une recherche publiée dans le journal de l'âge vasculaire souligne que la faible mobilité double presque le risque de crampes, en particulier chez les personnes âgées ayant des veines variqueuses ou un mode de vie sédentaire. Un homme âgé passait beaucoup de temps dans son fauteuil, à lire, regarder la télévision et faire des siestes. Mais la nuit, il souffrait de crampes. Son médecin lui a simplement conseillé de faire 100 pas avant de se coucher. Au début, cela semblait étrange, mais après une semaine, ses nuits sont devenues beaucoup plus reposantes. Son corps avait juste besoin de mouvement. Pas d'exercice intense, mais plutôt un peu de circulation. Ce qui peut vous aider, une petite marche avant de vous coucher pendant au moins 57 minutes, surélever régulièrement vos jambes sur un coussin tout au long de la journée, faire doucement des mouvements circulaires avec vos pieds en étant assis, portez des chaussettes élastiques si votre médecin vous le recommande, et surtout, n'attendez pas de vous sentir fatigué pour commencer à bouger. Maintenant que vous avez appris les 5 signaux que vos jambes vous envoient, résumons. Car les crampes ne sont pas l'ennemi. Elles sont un moyen pour votre corps de demander des soins. Nous avons discuté de 5 raisons clés: le stress,
la déshydratation, les problèmes de colonne vertébrale, les carences en magnésium et en vitamine B6, et les problèmes de circulation. Chacune d'elles un chemin vers la guérison. Vous n'avez pas à vivre avec la douleur. Comprendre les causes est le premier pas vers des nuits reposantes. Votre corps n'est pas seulement un vaisseau, il communique avec vous. Il vous suffit d'apprendre à écouter. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie. De petites actions répétées chaque jour peuvent avoir un grand impact. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'attention, un peu de mouvement et une pincée de bienveillance. Si cela vous parle, aimez-le. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, partagez-le avec cette personne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futurs sujets importants liés à la santé et au bien-être.